Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des blés mûrs. C'est la première fois que j'essaye de peindre ce sujet. C'était un sujet qui me tentait depuis longtemps et l'opportunité s'est présentée pour le faire et donc je saute à pieds joints pour peindre ces blés mûrs. Les couleurs surtout m'intéressent avec tous les tons de doré du blé, mais comme je ne sais pas trop comment aborder ce sujet, je vais expérimenter avec vous aujourd'hui. Alors j'ai commencé par, mouiller grossièrement mon papier. Le mouillage est vraiment un peu aléatoire, mais 90 du papier est humide à ce moment-là. Ce n'est pas humide à cœur parce que l'eau n'a pas eu le temps de pénétrer, je viens juste de le faire, mais c'est suffisant pour avoir des flous, et des choses intéressantes qui se passent déjà sur le papier. Alors je commence cette aquarelle par le ciel parce que je souhaite que, quasiment les 3/4 de mon image, soient consacrés au blé et je veux que le quart restant au-dessus donc soit, un ciel, mais je veux qu'il soit, très, juste une impression de ciel. Je ne veux pas beaucoup de détails dans cet endroit-là parce que ça n'est pas mon point focal de cette image, mais je commence donc par appliquer un petit peu de bleu de manganèse, pour avoir ce bleu du ciel assez, parfait et je pose quelques gris. Je récupère un peu ce qui reste dans ma palette pour créer un gris, pour réaliser, les nuages. Comme mon papier est humide, les couleurs bien sûr se fondent et le résultat est très, très doux, mais les couleurs quand même restent à peu près en place là où je les pose parce que ce n'est pas si humide que ça. Donc la couleur voyage, mais pas trop loin, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de maîtrise, dans mon placement des nuages et de réaliser ce ciel, d'une manière vraiment très, très rapide. Une fois que mon ciel est réalisé et vous voyez, je n'y ai vraiment pas consacré beaucoup de temps, je vais commencer à placer les couleurs pour la zone, des blés, et pour ça j'utilise, l'ocre jaune qui est la couleur à mon avis idéale, pour cette couleur de blé doré. Parce que c'est une couleur dorée mais qui a toujours cette teinte de terre, qui est intéressante puisque, le doré des blés n'est pas un doré, comme, l'or, le matériau, mais plutôt, un peu comme, il a une teinte de terre, une teinte, un peu plus neutralisée, mais qui la rend quand même très intéressante et du coup, l'ocre jaune est, je trouve, parfaite pour ça. Vous voyez que j'ai essayé, brièvement de mettre un petit peu de jaune de Nicalazo pour voir ce que ça donnait, mais ça ne me convient pas du tout et vous allez voir que je vais essayer d'autres couleurs, pour accompagner cet ocre jaune. Et comme vous pouvez le voir, je ne cherche pas du tout à faire de détails pour l'instant, je veux juste de la couleur, et j'essaye de ne pas avoir une couleur trop uniforme parce que ce n'est pas ce que je souhaite. Donc j'essaie de créer de la texture en rajoutant encore de l'ocre jaune, par endroits, en essayant d'obtenir des traces avec mon pinceau, parce que mon papier est, dans ce bon état d'humidité qui fait que, mes coups de pinceau vont continuer à se voir parce que, les couleurs ne vont pas se fondre totalement dans le reste et vous voyez que j'ajoute déjà une, 2e couleur à cet ocre jaune, c'est l'or rouge aussi, qui est en fait, un orangé, une teinte assez, chaude, et qui s'accompagne, très bien avec l'ocre jaune et je trouve que ça donne un petit peu plus de dimension au doré, de l'ocre jaune. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais aussi ajouter, du rouge oxyde transparent, qui a encore une teinte un peu plus chaude, c'est encore une teinte un peu plus rouge, mais elle a vraiment ce ton de terre qui va m'aider à ancrer la couleur dorée de l'ocre jaune, et lui donner un petit peu plus de peps. Donc pour l'instant, c'est toujours assez impressionnant parce que le rouge oxyde transparent paraît toujours extrêmement rouge quand on le pose, au premier abord, mais vous allez voir que quand ça va sécher, ça va devenir un tout petit peu plus marron et ça va se fondre bien sûr un petit peu plus avec le reste des couleurs et il y aura un petit peu plus d'unité dans les couleurs. Et j'aide un petit peu toutes les couleurs que j'ai posées sur mon papier à voyager, à se fondre un petit peu. Vous voyez qu'elles restent quand même très bien en place, mais en utilisant la gravité, donc en soulevant mon papier, je peux les faire glisser un petit peu. J'ai aussi utilisé un pchit d'eau, qui me permet de réactiver un petit peu plus les zones humides et d'aider les couleurs à se fondre, à glisser, à suivre la gravité, et ça me permet d'avoir un tout petit peu plus de douceur tout en gardant cette texture que je commence à créer.
Et en plus, le rouge oxyde transparent est une couleur qui granule, mais pour que la granulation soit à son plus fort, il faut l'activer avec de l'eau, il faut la faire bouger et c'est donc ce que je fais avec mon pied d'eau et en bougeant mon papier. J'ai donc continué à ajouter des couleurs avec, cet ocre jaune, ce or rouge aussi, le rouge oxyde transparent et aussi un tout petit peu de bleu d'Indontréne pour, amener encore une teinte un petit peu plus neutre dans le rouge oxyde transparent, donner une sorte de marron gris, et toutes ces couleurs, je les ai posées en faisant des gestes avec mon pinceau et on a donc une texture qui commence à apparaître et qui est assez intéressante. Pour l'instant, il n'y a pas de détails, bien sûr et c'est totalement normal, c'est totalement ce que je souhaite, mais on commence à sentir qu'il se passe quelque chose et c'est ce qui est intéressant ici. Vous le voyez sur mon image de référence, les blés, ne sont pas dressés vers le ciel, ils sont un petit peu courbés et c'est ce que j'essaye de retrouver en faisant, ces formes avec, mon pinceau, en essayant d'avoir toutes ces courbes qui apparaissent petit à petit, j'essaye donc d'avoir un petit peu cette idée de texture. Je viendrai l'enrichir dans une autre couche plus tard, mais pour l'instant, je veux vraiment avoir cette première impression et juste avoir les bonnes couleurs aux bons endroits et créer ce début de texture. Il y a une chose quand même que j'ai modifiée par rapport à mon image de référence que vous avez pu voir juste avant. Vous pouvez voir qu'elle est, à contre-jour et que du coup les couleurs sont, un peu éteintes et il y a un fort contraste entre les blés et le ciel et ici j'ai voulu, retrouver toutes ces couleurs chaudes, donc en me basant vraiment sur mon ressenti quand je voyais, ces blés et non sur ma photo, seulement parce que je ne suis pas satisfaite des couleurs de la photo et j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus lumineux et c'est mon interprétation de l'image qui va pouvoir faire passer, ce sentiment. Si d'ailleurs vous voulez revoir mon image de référence, elle se trouve, sur mon blog, le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Et avant de faire sécher cette première couche, j'essaye d'intensifier certaines zones, d'assombrir aussi certaines zones pour avoir vraiment une sorte de dégradé, du plus foncé vers le bas de mon image jusqu'au plus clair, là où les blés rejoignent le ciel. Donc pour ça, j'ajoute bien sûr du rouge oxyde transparent, qui est une de mes couleurs les plus foncées dans cette aquarelle. J'ajoute aussi toujours une pointe de d'or rouge aussi. Ça me permet d'avoir cette teinte chaude, qui vient faire la transition entre le rouge oxyde transparent et l'ocre jaune. Mais j'essaye vraiment de bien, bien densifier ces couleurs parce que je sais que mon aquarelle va sécher beaucoup plus clair et je n'ai pas envie forcément de, retravailler encore une couche de couleur dans un deuxième temps. Je préfère m'attaquer aux détails
dans la deuxième couche. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment d'avoir, une belle intensité de couleur tout de suite, maintenant, pour que ça se retrouve, plus tard dans ma deuxième couche. Et le deuxième le petit point bonus, c'est que si j'ajoute encore plus de rouge oxyde transparent et que, je l'active avec mon pchit et que je le fais voyager comme je suis en train de le faire, je vais créer encore plus de granulation et ça m'intéresse parce que ça va créer de la texture pour la suite et ça va créer une sorte d'intérêt, dans cette zone qui est peut-être pas forcément la plus détaillée dans mon image, mais elle aura un petit quelque chose en plus. Donc je fais sécher cette première couche avant d'attaquer la suite. Alors cette première couche, c'était l'étape la plus facile parce que je pouvais jouer avec les couleurs et les formes sans trop me préoccuper des détails. Mais maintenant, j'ai besoin d'ajouter des détails et j'avoue que je commence, un petit peu perdue, dans toute cet univers de tons de rouge doré devant moi et je ne sais pas trop par où commencer. Et vous allez voir que je vais commencer par faire quelques petites marques avec mon pinceau en forme de dague. Je vais essayer de me chercher et voir ce que j'ai envie pour cette aquarelle. Donc au début, je ne me mouille pas trop, c'est vrai, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais un petit peu plus me libérer et on va pouvoir faire des marques un peu plus intéressantes aussi. Donc les détails que je cherche à marquer maintenant, ce sont, les grains de blé, qui sont donc accrochés à la tige. Ces grains de blé sont souvent courbés, et je dois trouver un petit peu toutes ces ombres et lumières pour représenter les grains de blé. Mais je ne veux pas non plus les peindre un par un parce que ce n'est pas ma manière de faire. Je veux un petit peu plus, d'expression dans ce que je fais, même si là, je fais vraiment des toutes petites marques, vous allez voir que je vais un peu plus me libérer et je vais essayer de bouger avec un petit peu plus de largesse dans mon geste pour avoir, des marques un peu plus intéressantes et on va commencer à voir les blés apparaître. Pour les couleurs ici, j'utilise principalement de l'ocre jaune. Je viens le mélanger avec le reste de ce qu'il y a dans ma palette, qui est donc du rouge oxyde transparent et sûrement de l'or rouge aussi, un tout petit peu pour, l'assombrir un tout petit peu plus, que ce ne soit pas juste de l'ocre jaune. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ajoute comme couleur. J'essaye de juste me concentrer sur les formes et j'essaye de trouver, la manière dont je vais créer ces formes.
Donc je commence petit à petit à trouver mon rythme de croisière dans les marques que je souhaite faire sur mon papier. J'essaye toujours d'avoir une ligne relativement droite, pour signifier, le l'épi de blé, finalement. Alors cette, ligne peut être un peu courbée, mais en tout cas elle est en un seul morceau et autour de cette ligne, droite ou courbée, je vais ajouter quelques zigzags, quelques gribouillis qui vont vous faire penser à tous ces petits grains de blé accrochés à l'épi. Et bien sûr, je vais garder certaines, traces bien nettes, qui sont juste, de mon pinceau, mais je vais aussi venir flouter certains endroits pour avoir toujours cette alternance de zones nettes et de zones un peu plus floues, qui je trouve apportent de la dimension assez vite, à une aquarelle et qui rend les choses intéressantes. Et maintenant, il suffit de répéter cette opération sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épis de blé pour avoir cette, profusion d'épis de blé sur mon image et c'est donc ce que je vais faire. Et bien sûr, comme je le fais avec les verts quand je travaille de la végétation, ici je vais aussi changer ma couleur un tout petit peu à chaque fois que je reviens chercher dans ma palette. Donc parfois il y aura un petit peu plus de jaune ocre, parfois je vais rajouter un peu d'or rouge aussi et parfois carrément un peu de rouge oxyde transparent pour avoir toujours des nuances différentes qui vont apporter de la richesse dans tous ces tons, de doré et qui vont être intéressants sur le papier. Vous voyez que petit à petit, l'impression d'épi de blé est de plus en plus présente. On voit cette profusion qui commence à apparaître sur le papier. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de textures qui sont créées et je vais continuer comme ça à encore ajouter, de la couleur, ajouter, des traces qui vont vous faire penser à ces épis de blé. Alors, je vais essayer en bas de garder des zones beaucoup plus foncées, comme je l'ai fait dans ma première couche. Donc, en bas de mon aquarelle, je privilégie les couleurs, rouge oxyde transparent, or rouge aussi et plus je monte, plus, je vais, ajouter de l'ocre jaune à mon mélange pour avoir des couleurs plus claires et avoir un dégradé qui se fait assez naturellement, entre, le bas et le haut de ma feuille. Et comme j'ai rajouté beaucoup de couleurs chaudes sur mon papier, il y a un tout petit truc qui me gêne,
C'est que dans ma première couche, j'ai ajouté du bleu dinde d'entraîne mélangé au rouge oxyde transparent à certains endroits et c'est un tout petit peu trop terne à mon goût, sur ces zones-là. On peut le voir ici, les zones un peu grisées, c'est là où j'ai ajouté, du bleu dinde d'entraîne et c'est totalement normal. Le rouge oxyde transparent et le bleu dinde d'entraîne peuvent donner un gris, qui est d'ailleurs très, très joli parce qu'il aura la granulation, du rouge oxyde transparent. Mais ici, je trouve que ça refroidit un peu trop l'image. Donc sur les zones où sens qu'il y a un peu trop de gris, je vais venir ajouter une couche, de couleur plus chaude. Donc parfois ce sera de l'or rouge aussi, parfois ce sera du rouge oxyde transparent. Mais en tout cas, je vais essayer d'ajouter un peu plus de couleurs chaleureuses pour contrebalancer ce bleu qui est un tout petit peu trop froid et qui, hem, perturbe un petit peu, la lisibilité de mon image. Et je veux aussi profiter de cette étape pour ajouter un autre type de texture. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de textures d'épis avec beaucoup de traits qui sont presque calligraphiques, beaucoup de zigzags, mais je veux, ajouter un peu cette impression de tige, du blé avant donc les épis et je vais essayer donc de faire de grands traits, assez prononcés du bas de ma page jusque à peu près vers le milieu pour avoir cette idée, d'épis qui sont donc raccrochés à une tige, et ça va donner une texture un petit peu différente qui va venir en contraste avec toutes les textures un peu plus arrondies, des épis. J'ajoute maintenant vraiment les dernières petites touches pour finir mon aquarelle. J'aime bien ajouter, des teintes un peu plus sombres parfois à certains endroits pour juste ajouter un petit peu plus de contraste, qui va rendre cette image un petit peu plus intéressante. J'ai aussi, beaucoup aimé jouer un petit peu avec l'ocre jaune qui est une couleur un peu plus opaque et je peux donc, passer, de l'ocre jaune par-dessus des zones foncées et ça va se voir légèrement, ça sera très discret mais ça va ajouter un petit quelque chose. On peut avoir des tiges, par exemple, de blé un tout petit peu plus clair grâce à l'ocre jaune sur une couleur foncée. Mon image est donc presque terminée. On a de beaux contrastes avec, ces couleurs très, très chaudes, dans les blés, les couleurs froides du ciel, qui, donc vont se complémenter l'une l'autre. Même si le ciel est vraiment très suggéré, on le sent présent et rend l'image aussi un tout petit peu plus douce. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image
et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.